MMM. 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 Gabi. MMM. 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 Ok. Ouais. Ok. MHM. MHM. Oh mon Dieu. MMM. MMM. Ok. Ouais. Ouais. MHM. Ok. Ouais. Ouais. Câble. Ok. Tu peux le voir? MHM. Ouais. Et shalom tout le monde. Un deuxième spectacle à la maison. Tout le monde shalom. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous dans la maison des brebis perdues d'Israël, Madame Michael Johnson, qui se rendra à travers cette leçon, le jour des Hébreux. Et nous allons le récupérer à chapitre 14. Mais nous allons passer en revue le dernier couplet de 16, et en reprenant ce que nous faisions la semaine dernière. Mais je veux juste m'assurer que tout le monde ait ses crayons et son papier à portée de main. Pour étudier afin de nous assurer que nous pouvons comprendre ce que dit le Seigneur. Je tiens donc à souhaiter la bienvenue à tout le monde ici alors que nous entrons, nous allons déménager. Automatiquement. Laisse-moi mettre ça en place.
On va aussi déplacer ça là-bas vers la Bible, où nous pouvons commencer à nous préparer à obtenir un peu de compréhension à ce sujet. Mais nous allons récupérer ça, et eux. Encore une fois à Hébreux, chapitre 4, verset 16. Et nous devons encore nous en souvenir, nous devons y retourner. Nous devons regarder ce qui a été dit depuis le début. Si nous nous souvenons chez de nombreuses personnes, beaucoup de gens ont toujours enseigné l'idée fausse au sujet de Johanna Chia ou de Jésus. Ils l'avaient fait de différentes manières et ils essaient pour faire croire comme si cet homme n'avait pas souffert. Ils essaient de faire croire que lui, je n'ai pas dit qu'il avait fait ces choses comme si c'était le cas. Un genre de jeu, ils vous disent, oh je suis couvert par cela, je suis couvert par cela. Comme il. Je l'ai fait pour le plaisir. C'est vraiment très étrange. Et certains croyaient qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, c'est là que les gens vous disent ça. Mais nous avons de nombreuses églises qui enseignent cela en essayant de. Cet homme. Ce profit. J'ai eu un gars. Ce qui est une contradiction à 100%. Et plus encore, Dieu ne peut même pas être contenu lui-même. Il ne peut pas être contenu là-dedans, dans son corps jusqu'à ce qu'il puisse juste s'asseoir là. Dieu est à 100% esprit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Mais ils vont s'asseoir là et dire, on peut le mettre en bouteille. Et les mettre dans ses corps, nous pouvons le mettre en bouteille et le mettre dans le bâtiment. Et nous nous sommes souvenus que cet homme était un être humain. Et c'était un prophète. Nous devons donc garder ces choses à l'esprit et comme nous le savons. Nous connaissons même les mots, même ce qu'Ésaïe a même dit au sujet du bras sacré devant les yeux de toutes les nations. À la fin du travail avec la fin de cette terre verra son salut. Vous pouvez réellement voir cela et nous allons regarder certains de ces. Nous allons passer au chapitre 52 d'Isaïe, nous allons simplement regarder cela avant de nous pencher sur ce que nous devons faire, parce qu'ils vont nous dire plein de choses sur ce que nous devons savoir. Dans le chapitre 52 d'Isaïe et nous allons reprendre cela. Une chose, nous allons ramasser. Celui-ci dit ici l'Esprit de Dieu. On fait. A mis à nu son bras sacré, dont les yeux et la compréhension de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut. Ô mon Dieu! Il l'a clairement indiqué. Alors, tu vois ce nom qui est en train d'être révélé, vous verrez plusieurs fois que vous verrez qu'il dit que vous avez un coup de Messie. Je vais donc utiliser Jésus-Christ. Mais vous pouvez voir que c'est révélateur de quoi il s'agit. C'est pourquoi vous voyez une grande partie de ce que vous avez dit, Jésus le Christ. Mais la plupart des gens ne regardent pas vraiment cela et ne comprennent pas la prophétie sur ce que Dieu, lequel est. Montre-nous. Selon la prophétie qui a été donnée à Moïse. C'est ce que nous devons examiner et pourquoi nous allons regarder le verset 16 et nous devons comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit. Donc, avant même d'en parler ici, avant même d'y entrer, nous devons comprendre ce qu'est la prophétie. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Il a dit cela et motors parlant, mais il parle de ce que Dieu a dit, il a dit, je vais les élever un prophète d'un frère du lundi et comme toi. Je vais mettre mes mots dans sa bouche et il devrait parler. À eux tout ce que je lui commande. Et comment ai-je pu y arriver? Vous le verrez dans les Actes, chapitre 3 et verset 18, vous le voyez là. Et cela vous dit, mais cela vous dit quelque chose de similaire auquel nous devons faire attention au fait qu'il souffre parce que cela dit. Mais ces choses que Dieu a montrées par la bouche de tous ces prophètes que Christ voit, ils retournent directement à Christ. C'est là que vient le problème, car la même chose est
s'il s'est échangé et maintenant comment un timide a pris l'Esprit de Dieu. Donc, si la chair souffre, Christ a souffert. Je veux que tu l'écrives. Si la chair souffre, Christ souffre. C'est la même chose que lorsque vous êtes blessé. Vos sentiments ou votre blessure. C'est pareil. Mais les gens. Je pense que l'esprit ne peut pas ressentir cela. Mais c'est la même chose que les gens s'assoient là et passent par. Vous savez, différents aspects de leur vie et parfois ils auront le cœur brisé. Et une fois que tu as le cœur brisé, c'était tes sentiments, c'est ça ton esprit. Mal. C'est donc la même chose que Christ. Il se repose dans cet homme. Et quand il a fait mal. Les esprits d'ici. Tu dois garder tout ça sous le même. Comprenez que nous ne pouvons pas nous empêcher de faire glisser cela. C'est pourquoi il dit cela et nous le regardons clairement ici sur ce qu'il dit ici. Comme je l'ai dit, c'est dit. Mais les choses que Dieu a montrées par la bouche de tous ces prophètes que Christ devrait souffrir. Ils se sont tellement comblés. Il s'est tellement comblé. Et oui, j'aimerais être un messager, c'était un serviteur. C'était un mot de Dieu qui s'est reposé en cet homme et quand il est revenu et puis il va revenir quand Christ est revenu et il va revenir dans sa gloire et tout ça. Des messagers vont être avec lui. Je veux que vous compreniez clairement la prophétie du message. Quand nous arriverons là-bas à Hébreux, chapitre 4 et verset 16, nous pourrons comprendre de quoi il parle avant de y arriver. Parce que nous avons appris à comprendre le message des prophètes et à comprendre d'où il vient. Tant que nous comprenons que nous pouvons obtenir tout ce qui se passe. Donc, ce que nous voulons faire, nous voulons. Je peux faire en sorte que ça se passe bien. Nous allons passer ici au chapitre 25 de Matthieu. Nous allons regarder le chapitre 25 de Matthieu et nous allons le récupérer. Nous allons descendre au verset 31. Nous allons regarder cela au verset 31. Et voyez ce que cela a commencé à dire ici pour que nous puissions mieux comprendre ici. C'est ce que nous voyons là. Et passons en revue cela et obtenons une compréhension globale. Parce qu'il s'agit d'un message que nous devons comprendre. Il est dit quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, y compris tous ces anges saints, ce sont ces saints messagers. C'est ce dans quoi il s'embarque. Il est dit avec lui, qu'il va s'asseoir sur le trône, dans sa gloire. C'est ce à quoi nous devons vraiment prêter attention et ce à quoi nous devons nous accrocher. En fait, c'est pourquoi je vais te montrer quelque chose. Nous allons mettre deux choses ensemble. Nous voulons aller ici aux Hébreux et je veux regrouper ces deux éléments afin que nous puissions mieux comprendre cela. Au fur et à mesure que je me déplace ici, nous allons regarder le chapitre 13 d'Hébreux. Mais nous allons le reprendre au verset 2. Et je veux que tu comprennes ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'il est dit cela. C'est pourquoi cela est dit. Il dit de ne pas oublier de divertir des étrangers car certains ont ainsi diverti des anges. Messagers au dépourvu. Nous l'avons fait. Beaucoup d'entre nous l'ont fait. Et c'est ce qu'il dit, il va venir avec ça. Il va venir avec ses messagers. Et c'est pourquoi il dit. Soyez prudents. Et ne soyez pas oublieux. Pour divertir des étrangers. Et de la meilleure façon de comprendre cela, pas avec les gens viennent juste à vous, disant simplement, Saint et merci, Jésus et merci, Jésus et merci. Vous ceci et je vous remercie et faites ceci et faites cela. Ils peuvent venir et ils peuvent clairement vous donner des détails sur la parole de Dieu. Et tu peux le voir. Ils peuvent vous le montrer, ils peuvent le voir. Cela vous parle de certains messagers. Pas des messagers qui essaient d'adapter quelque chose à leur style de vie. Hommes,
que la plupart des gens qui sont assis là espèrent le pire pour eux, ne sachant même pas que ces hommes sont des messagers de Dieu. Messagers. Et puis beaucoup de ces messagers avaient la faim, la douleur. Ils ressentaient toutes sortes de choses. Mais vous avez choisi et beaucoup d'entre nous choisissent de ne pas vous aider ou quoi que ce soit. Et ne sachant pas ce que nous faisions. Voyons quelque chose. Nous allons descendre au verset 32. Nous allons construire là-dessus. Et vous allez voir pourquoi la crise est si importante. C'est tellement unique. Il est dit que toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toute la tribu sera donc là. Toute la tribu sera là et elle dit toutes les nations et les sépareront l'un de l'autre. Un berger a séparé ses moutons des chèvres. C'est la principale raison pour laquelle quand nous sommes là pour la même raison que vous me voyez ici. Je ne suis pas là pour aller, oh, je vais te dire quoi, je vais juste m'asseoir ici et je dois m'assurer que tous ceux qui sont là sont. Certaines personnes qui ne le sont pas, ce n'est pas mon travail. Mon travail consiste à enseigner le mot. Laissez-le se séparer. Qu'il fasse tout ce qui sépare les moutons des chèvres. C'est son travail. Nous devons apprendre à rester dans notre voie. Tant que nous restons dans notre voie, il va faire la division et il continue plus, dit-il, et il mettra les moutons sur sa main droite. Mais les chèvres de sa main gauche à sa gauche. Il se prépare à obtenir, et quelques pièces juste ici parce que beaucoup d'entre nous, je pense que nous ne sommes pas des chèvres. Beaucoup d'entre nous pensent que nous ne sommes pas des fantômes et que nous sommes en fait des chèvres. Ce sont des chèvres qui n'adhèrent pas à la parole de Dieu, même dans les petites choses comme dans les grandes choses. Mais nous voulons voir comment cela se passe. Dans cette parabole, je vais jouer pour toi. Ce message, il l'a regardé, dit, alors le roi dira à eux sur sa main droite. Sur sa main droite, il va dire, venez, la sagesse bénie a été donnée de mon Père. C'est le bon mot. La sagesse parlante a été donnée à mon Père, hérite du royaume, préparé pour toi. Depuis la fondation du monde. Une chose magnifique. C'est ce que chaque messager qui est là veut, c'est ce qu'il cherche. Pas celui qui cherche à obtenir sa propre volonté. Mais tu cherches la volonté de Dieu. Ils vont entendre ça. Tout le monde est là pour enseigner la parole de Dieu. Et ils s'accrochent à ce que Dieu a dit, c'est ce qu'ils vont entendre. Mais nous allons voir quelque chose ici et nous allons comprendre quelque chose. Au fur et à mesure que nous descendons, nous allons commencer à mieux comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Au verset 35, il est dit ceci, il est dit que le dossier était la faim. Et tu m'as donné de la viande? J'avais faim et tu m'as donné de la viande. Mais il en dit plus, il a dit que j'avais soif. Tu m'as donné à boire. J'étais un étranger. Il m'a accueilli. Ce sont les choses que nous faisons. Nous sortons et nous étions censés le faire parce que, comme je l'ai dit, nous ne devions pas rester assis là. Pour essayer de déterminer qui est qui. Comme nous sommes là pendant que nous enseignons. Nous ne sommes pas là pour essayer de déterminer si ce que nous voulons faire, c'est retrouver ces moutons perdus. C'est ça. Rien de plus, rien de moins. Et vous le verrez dans le chapitre 15 de Matthieu. Et nous allons regarder cela au verset 24. Et la même chose que ce qu'il vous dit là-bas est dit. Je ne suis pas envoyé, mais jusqu'à ce que les moutons perdus pour la maison d'Israël. Et je veux que vous prêtiez vraiment attention à quelque chose parce que nous voulons vraiment trouver et découvrir parce que cela nous dit tout ce que nous devons savoir. Parce que ce sont eux qui suivent sa voie. Ce sont ceux qui ont suivi sa voie. Voyez quand vous regardez cela d'une meilleure façon, allons-y, nous allons regarder cela d'une meilleure façon.
Ensuite, nous allons voir ce qui se passe. Nous allons y aller avec le chapitre John 10. Nous allons regarder le verset 27. Et regarder notre clair il est et nous allons découvrir quelques autres choses. Et John chapitre 10 verset 27, il dit ceci. Il dit que mes moutons entendent ma voix. Et je les connais et ils me suivent. La plupart des gens ne vont pas vraiment comprendre ce qui se passe et ce dont vous voulez vous souvenir c'est ceci. Vous verrez beaucoup de choses dont vous verrez la voix. Et quand vous voyez une voix qui parle spirituellement, c'est vous dire exactement ce que c'est. La voix signifie l'instruction spirituelle. Parler spirituellement. C'est ce que tu vas voir là-dedans. Mais pouvez-vous regarder derrière les instructions pour comprendre spirituellement ce qu'il disait en vous basant sur les instructions? C'est ce qu'il est en train de faire. Mais on va régler tout ça. Et en fait, avant de le faire, faisons quelque chose, nous allons régler tout cela et puis cela vous en montrera plus. Afin que pour nous aider, nous allons y aller. Nous allons y aller. Et voyons quelque chose. Nous allons donc regarder voyez. Nous allons regarder la voix et spirituellement parlant, cela signifie l'instruction. C'est ce que cela signifie, instruction. Et il parle spirituellement. Mais nous devons nous souvenir. Nous voulons comprendre ce que cela signifie simplement derrière les instructions. Nous devons donc examiner ce que signifie ce E fondamental. C'est ce que nous avons appris dans les instructions électroniques fondamentales. Il nous dit qu'il se présente sous deux formes différentes, deux ou trois formes différentes. Nous allons le voir et vous verrez qu'il vient dans un. Je vais pleurer. Il s'agit d'un discours. Ouais, la langue. C'est comme ça que ça vient. Et nous comprenons cela. Cela nous aiderait beaucoup plus. Nous voyons donc spirituellement ce que cela dit spirituellement, nous voyons ce que cela dit. Mais nous voulons comprendre clairement de quoi il parle parce que lorsque vous ne voyez que des instructions, nous ne voulons pas nous perdre. Nous avons donc juste besoin de le démonter un peu plus et de revenir à l'essentiel. C'est la meilleure façon pour nous de le faire. Donc vous voulez vraiment vous dire quoi? Allons-y, faisons autre chose. Je vais vous montrer un exemple car nous ne pensons pas que ce serait mieux. Je le fais de cette façon. Nous voyons donc juste là où il est question de voix. En parlant du cri de la parole ou du langage, nous connaissons le langage. Parle également de ce que. Parle également de ce que. Parce que le langage parle d'unité et de tout le reste, n'est-ce pas? Regardons donc cela. Regardons cela et apprenons à mieux comprendre ici. Et nous allons découvrir des choses intéressantes au fur et à mesure que nous parlerons de cela. Mais je veux te montrer quelque chose. Là où nous pouvons nous entraider. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne réellement. Nous allons regarder, nous allons aller ici à la Genèse, nous allons aller à la Genèse, nous allons regarder le chapitre 3, nous allons le reprendre au verset 17, parce que je veux vous montrer comment cela fonctionne réellement. Et nous allons voir ici. Nous allons voir ici. Et va entrer par effraction ici. Et regardez comment nous plaçons. Pour comprendre ce qui se passe. Regardez comment cela se passe. Et c'est écrit ici, ça dit, et Adam a dit. Parce qu'il a dit, vous savez, et à Adam, il a dit, parce que tu as écouté la voix. Tu vois la voix de ta femme, tu as écouté la voix. Point vous n'écoutez pas le discours à cause du discours de conversation que la femme a eu. C'est juste là. Vous écoutez ces instructions de votre femme et vous avez mangé de l'arbre que j'ai commandé ces choses. Je n'en mangerai pas. Donc, nous ne sommes plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous en obtenons plus. Alors, que se passe-t-il ici? C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention à la manière dont cela fonctionne réellement, et puis plusieurs fois nous devons aller creuser un peu plus profondément pour nous assurer de comprendre de quoi il parle. En fait, descendez parce que je peux vous en montrer un autre dans Unite 14. Parce que j'en sais 14. Cela dit à peu près la même chose en disant que nous allons dire quelque chose de différent.
Pourquoi est-ce que tu dis ça ici et la même chose ici? Vous voyez ce qui s'est passé avec Abel. Parce qu'il parle à Caïn, a-t-il dit, et il a dit, où est l'esprit? Qu'est-ce que tu as fait? La voix? La voix de ton frère, pleure, en dehors. Pour moi avant. Depuis le sol. Alors, qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cela dit? Parce qu'il te le dit, il parle de l'unité de son frère. C'est cette unité de son frère. La vie pleure. L'unité que Dieu avait avec lui crie. Nous voyons donc comment cela fonctionne. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qu'il dit lorsque nous voyons des choses. Et alors que nous allons ici? Eh bien, regardez ici et comprenez mieux. Et maintenant, nous voyons. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous regardons le verset 36, nous allons découvrir plus de choses maintenant. Parce que certains d'entre nous ne prêtent pas attention à la voix de Dieu. C'est ce qui compte. Le fait est que nous ne prêtons pas attention à la voix de Dieu. Nous ne prêtons pas attention à ses instructions. Nous ne sommes pas unis. On ne fait pas partie d'une unité avec lui. Nous ne sommes même pas d'accord. Tout cela est toujours lié à la parole. Toujours lié à la voix, tout ça. Et vous voyez, il est écrit que l'œil nu était fermé. Tu m'as habillé. J'étais malade. Tu m'as rendu visite, j'étais en prison, tu es venu vers moi. Tout ça est lié à ça. Tout cela est lié à cela. Parce que nous avons écouté la voix de « Oh mon Dieu », lui nous n'avons pas fait attention à ne pas divertir. Bref. Nous nous sommes simplement assis là-bas et nous divertissons des étrangers à notre insu. Il dit cela et assurez-vous que nous le comprenons toujours. Voyons ce qui se passe dans le 1er Peter chapitre 5, en le reprenant au début aussi, et c'est ce qu'il dit. Il est dit, nourrir le troupeau de Dieu, qui est l'argent. Tu prends des mesures de surveillance. Ce n'est pas par contrainte, mais volontairement, pas pour les regards dégoûtants. Donc tu ne devrais pas être là pour de l'argent. Tu ne devrais pas être là à faire. J'étais juste réticent. Nous ne voulons pas de lucre crasseux. Mais j'ai déjà miné. Mais d'un esprit prêt. Tu vois comment ça se passe? Donc c'est vous dire que c'est et puis. Montrez au juste. Je te vois, tu vas voir ce qu'il dit. Dis alors montrez au juste, répondez-lui en disant Seigneur. Quand nous avons vu la faim et la foi eux ou assoiffés et nous avons donné la boisson. Ils ne comprennent même pas ça. Et il est dit que lorsque nous. Ce que j'ai dit quand nous avons vu un étranger et que nous avons pris la faim, on t'a emmené gagner. Ou à poil. Nous avons fermé ce Seigneur, de quoi parlez-vous? Et même plus de 39, il dit que plus ici, vous voyez, c'est. Ou quand nous avons vu des malades ou en prison, nous sommes allés au Seigneur. Quoi? Je ne comprends pas d'où tu viens. D'où tu viens? Seigneur, tu es assis là à dire toutes ces choses. Tu as soif, on ne t'a pas vu. Je ne me souviens pas t'avoir vu. Tu as faim. Je ne me rappelle pas t'avoir vu. Mais tu as dit qu'on avait fait ça. Nous étions à l'écoute de la voix. Nous étions à l'écoute de The Voice. C'était là le but. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont pas compris ce point. Quelqu'un a probablement raté le point tout à l'heure quand je faisais cet exemple, nous étions en train d'écouter la voix. Nous ne faisons que nourrir le troupeau de Dieu. On ne s'assoit pas là. On le laisse travailler les chèvres et les moutons, on le laisse s'en sortir. Et c'est pourquoi je vais vous montrer pourquoi. Tu l'as laissé s'en sortir. Nous n'avons pas à travailler. Il faut donc y retourner. Revenons en arrière et examinons la loi. On va voir ça. Et c'est ce que fait le chapitre 15 de Miami. Et regardez ce qu'il dit ici. Nous allons regarder la loi et la façon dont il dit ce que nous devons faire. Et c'est sa voix et elle sort de la maison de Moïse 15 et nous allons regarder le verset 11. Si je dis, beaucoup d'entre nous vont manquer ce qu'il dit, parce que nous ne prêtons pas attention à ce qui est enseigné. Cela fait partie de notre problème. Il dit que les pauvres ne cesseront jamais de quitter la terre.
car les pauvres ne devraient jamais quitter la terre. Tu es avec moi? Pourquoi ne vont-ils pas voir un côté de la terre? Ils ne parlent pas de pauvres physiques. Je ne parle pas de physique. Pour. Non, c'est même pas ça qu'il ne me dit même pas. Dans la connaissance. Il dit. Ils ne devraient jamais voir cela. C'est pourquoi je te l'ordonne. Il est commandé. Nous devons donc faire attention à savoir. Disant, tu t'ouvriras grand ton pouvoir. Et à ce frère. À ces pauvres. Y compris ceux qui sont dans le besoin. Dans le pays. Ce qui veut dire qu'il te dit d'aller nourrir ses moutons. Il ne te demande pas. Tu devrais. Il ne te demande pas ce que tu dois faire. Sachez qu'il nous commande de le faire. Et nous devons nous ouvrir aux pauvres. Il nous le dit tout de suite. Être obéissant à la voix. Nous devons prêter attention aux instructions qui sont données juste là. Ce sont des instructions qui nous sont données. Il a dit aux pauvres. Tu sais, tu dois le faire. Allons ailleurs. Allons ailleurs. Allons voir quelque chose. J'ai quelque chose à te montrer. Et j'espère que nous avons tous compris cela. J'espère que nous avons tous compris cela. On va aller à chapitre 1 de la Genèse. Mais je veux vous montrer quelque chose de vraiment important. Nous allons reprendre cela au verset 11. Raison pour laquelle, parce qu'ils vont nous dire tout un tas de choses, et cela passe par un grand nombre d'entre nous. Nous traversons un grand nombre d'entre nous. Mais nous nous en sommes bien sortis, nous devons l'obtenir. Nous devons entrer dans la Genèse, chapitre 1, verset 11, il est dit, et Dieu a dit, que la terre soit apportée de l'herbe, le rendement en herbe en graine dans l'arbre fruitier, donnant des fruits selon son espèce dont la graine est dans lui-même sur la terre, y compris ses eaux. Mais il dit plus, on va démolir tout ça. Allons-en un peu plus. Il est dit que dans la terre a fait naître de l'herbe. Et des herbes qui produisent des graines selon son espèce. Et les arbres, qui produisent des arbres fruitiers, qui produisent des fruits. Après son chi. CUC était en soi, après que son bon Dieu ait vu que c'était bon. Il est dans la gueule pour ça ici. Mais nous allons démolir ça. On va démolir ça. En fait, je veux te dire quoi, vu que j'ai cet homme en plus, on va le démolir. Démontons ça, et nous allons nous occuper d'autre chose, allons-y, trouve d'autres trucs. Et nous allons examiner cela. Et la clé ici est une partie qui nous manque. Rendement. C'est ce qui nous manque, nous manquons de rendement, alors nous devons savoir ce que cela signifie. Donc, le rendement est ce que c'est ce que tu es en train de faire. Le rendement est l'offre et la soumission. Offre et soumission. Maintenant, nous devons revenir en arrière et regarder cela. Nous devons revenir en arrière et prêter attention à ce que cela signifie. Parce que c'est ce que ça veut dire. Les gens qu'ils donnent toutes sortes de choses. Mais en cédant, nous allons voir ce qu'est le rendement. C'est donc dire que l'herbe qui offre des graines, quelle est la graine? La parole de Dieu ou la parole offre. Voir. Dans les arbres fruitiers. Offrant des fruits selon son espèce. Ouais. Maintenant, nous savons ce qui se passe. Nous savons maintenant ce qui se passe. Nous avons donc des herbes qui produisent des graines selon son espèce et des arbres qui produisent des fruits selon son espèce. C'est intéressant, n'est-ce pas? L'urbain que vous ne connaissez pas n'est pas un fruit. Y avez-vous déjà pensé? Avec les arbres comme vous le savez alors les fruits. Regarde ça, ça te dit juste là, c'est dans l'arbre fruitier. Tu ne l'as pas prouvé. Dans une graine en soi. Ok. Oui, je l'ai peut-être raté. Allons de l'avant parce que nous devons obtenir ce. Et nous voyons cela à Westwood, mais nous allons parler un peu plus et cela va probablement avoir plus de sens là-bas. MHM.
et ils dirent, le roi Gaspard leur avait dit. En vérité, je vous le dis dans tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est ce que tu as fait pour moi aussi. Alors bon sang disant que tu leur as fait la même chose, tu me le faisais, tu les branchais, tu t'asseyais là, vous ouvrez vos mains pendant que vous preniez soin d'eux et que vous vous occupiez des pauvres. Tu faisais tout ça, tu me faisais ça. Maintenant, nous avons compris. Ce n'est pas grave parce que nous allons continuer, je te garantis que tu y arriveras. C'est ce que tu faisais, c'est ce que tu m'as fait. Mais il parle un peu plus. Je ne sais pas pourquoi tout cela a surgi comme ça. Laisse-moi. Laisse-moi faire ça, je ne sais pas comment ça a fait. Je vais effacer cette page. Et il y retourne jusqu'au bout. Laisse-moi y retourner. Chérie, je peux le faire? Non, tu ne vas pas me laisser faire ça. Allez. Allez. S'il était venu. Une seconde. On y va. Matthieu. Et pourquoi cela? Je ne sais pas. 25. Il faut y aller, on doit être plus bas que ça. Nous sommes en baisse de 40. Ouais. Nous allons voir si nous allons y retourner encore une fois. En fait, non, je ne veux même pas mettre en évidence. Une seconde. Ouais, tu te déshabilles maintenant, ça ouais c'est bizarre. Ok, donc maintenant dans 40 ans, c'est nous dire. Alors que nous le reprenions en 40, nous avons vu que là, que vous savez, nous faisions la même chose pour son peuple parce que nous étions attentifs à la parole de Dieu. Nous faisions attention à la parole de Dieu. Regardons donc cela un peu mieux. Regardons cela un peu mieux. Regardons 41, regardons 41. Il est donc dit, il leur dira aussi à la main gauche. Maintenant, il s'apprête à parler à ceux de la main gauche et celui de la main gauche et celui des chèvres. Maintenant, il va leur parler et il le dit, puis il a dit, ceux qui sont à la main gauche s'éloignent de moi, maudits. Jusqu'au feu éternel, préparé pour le diable et ses messagers. Tu maudis. Mais il va le faire, mais il se souvient toujours qu'il va expliquer pourquoi. Il va vous dire pourquoi. Parce qu'il nous a déjà dit que vous ne saviez pas qui vous divertissiez. Et regardons tout cela ensemble au verset 42, il a dit ceci. Il dit, quand j'avais faim. Et ne m'a pas donné de viande. Tu t'en souviens? Nous avons oublié cela. Alors n'oubliez pas le Deutéronome, gardez Deutéronome 15:11, nous devons garder cela, dit-il, et nous n'avons pas ouvert la main, nous n'avons rien ouvert. J'ai eu un gars une fois où il est assis là à parler, il est assis là à dire, et, il voit ces gens. Eh bien, ceux qui avaient faim, les gens avaient faim et comme il avait faim, il a dit qu'il avait juste prié et que j'ai prié. Le Seigneur a touché son estomac et a continué à conduire. Point, il est venu à l'église et était heureux comme une alouette. Je sais que le Seigneur l'a nourri. Non, Seigneur. Seigneur a mis ça sur toi pour le nourrir, mais tu ne l'as pas fait, tu as roulé dessus. C'est ce qu'ils font et c'est ce qu'il vous dit ici même. C'est ce dont il parle juste ici. Et il parle en ligne juste ici et nous regardons le verset 43. Ça dit que j'étais un étranger. Il ne m'a pas emmené nu et il m'a traité de pas malade et en prison. Et vous ne m'avez pas rendu visite, vous ne pouvez rien faire. Chez les pauvres, vous ne devriez jamais quitter la terre. C'est pourquoi je t'ordonne de dire que tu ouvriras ta main. Blanc et à ce frère. Pour les pauvres. Y compris ceux qui sont dans le besoin dans le pays. Parce qu'il dit qu'on ne sait jamais à qui on s'adresse. Et vous verrez juste ici où il parle de cela au verset 44. Il est en train de parler de ça.
Il dit, alors ils lui répondront aussi en disant. Tu vois maintenant je te le dis parce que tu sais que quand les gens ont tort, ils ont toujours une réponse pour toi et ils tombent, ils vont s'asseoir là et dire que nous allons répondre à Christ, ils vont me demander eux. Disant Seigneur, quand nous t'avons vu en Hongrie. Eh bien, quand nous vous avons vu, vous aviez faim ou soif, ou vous étiez étranger, nu, malade ou en prison. Et n'a pas exercé son ministère auprès de toi. On ne t'a pas vu là-dedans. Quand nous étions là à tout prendre en charge, on ne t'a jamais vu là-dedans, je ne t'ai jamais vu là-dedans. C'est le jeu auquel les gens jouent. C'est ce qu'ils lui vous disent s'ils versent, où pensez-vous qu'ils sont? C'est ça, notre problème. C'est pourquoi ils veulent s'asseoir là. Et je vais te dire tout de suite, si vous entrez dans ces bâtiments en ce moment, vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire pour autant qu'ils le pensent. Oui, tu t'assois là et ils vont dire la même chose. Nous ne savons pas qui vous êtes. Tu n'es pas un donateur. Tu n'es pas un donateur. Dans le 2e chapitre 8 de Corinthiens, et reprenant au verset 9, il a dit, on ne sait jamais qu'on est divertissant. Il dit, pour vous savez, la grâce du Créateur. Pas de salut. Celui qui est ennuyeux. Que s'il était riche, il était riche. Mais pour toi, il est devenu pauvre. Que grâce à ses biens, vous pourriez être riche. Parce qu'on ne sait jamais à qui on s'adresse. On ne sait jamais à qui on a affaire. Ce sont donc ceux qui sont le fantôme. Ils ont volé les pauvres. Pour ne rien leur donner à manger. Quelle est la différence? Ce sont ceux dont je vais vous dire quoi, vous verrez ceux qui se sont enrichis grâce au peuple. Et vous voyez alors tout d'un coup ils ont des gardes du corps et tout ça parce on ne peut pas s'approcher d'eux. Maintenant, ils ne veulent pas te parler parce qu'ils ont de l'argent. Mais si vous avez de l'argent, vous continuez à gagner beaucoup d'argent. Voyez qu'ils ne sont pas pauvres. Et en argent avant le savoir. Mais vous cliquez à droite avec ce qu'il veut que vous fassiez. C'est pourquoi ils le font. C'est pourquoi cela s'est produit. C'est pourquoi il est assis là à parler, mec, je ne vous connais pas, les gars. Allons un peu plus en profondeur et voyons ce qui est dit, C'est écrit ici. Et 45 dit alors, il leur répondra en disant à peine, je vous le dis en tout comme vous l'avez fait. Tu n'es pas à l'un des plus petits d'entre eux. Il ne m'a pas fait ça. Ça ne m'a même pas aidé. J'étais dedans et tu ne m'as pas aidé. Il est clair. Et nous devons nous souvenir quand tu joues avec l'un des siens. Vous avez un problème parce qu'il vend, dit-il, et ceci devrait aller à la punition éternelle, mais les justes dans la vie éternelle à la vie éternelle. Et parce qu'il dit au moindre d'entre eux, parce qu'il ne joue pas avec nous là-dessus, il ne joue pas avec nous sur tout cela et nous sommes assis là et nous n'avons pas l'impression que nous n'avons pas à nous inquiéter, les pauvres. Et il a peu de connaissances et il nous le dit tout le temps. À propos de ceci, il a dit que c'était mieux pour lui qu'une meule a été pendue autour de son cou et jetée dans la mer, puis il devrait offenser l'un de ses petits. Les pauvres, les malades, les nécessiteux. C'est mieux que tu les fais. Parce que si tu les offenses, et ce que beaucoup d'entre nous font cela, c'est pourquoi c'est si important. Pour nous assurer que nous, les anges divertissaient à leur insu. Et certaines personnes, ils sont assis là et vous êtes soumis à des tests. Et la plus grande partie que nous avons, c'est la même chose. Avec ça ici. Quand nous voyons quelque chose comme ça ici, je voudrais simplement vous montrer juste pour m'assurer que nous comprenons clairement ce qui se passe tous ensemble à ce que nous pouvons obtenir là-bas.
Nous allons regarder ces psaumes et vous montrer quelques-unes de leurs chansons. Et nous allons examiner l'ensemble de la force de compréhension dimanche. Nous allons donc passer au psaume du chapitre 74. Nous allons le reprendre avec le verset 8 parce que je veux que vous voyiez quelque chose, mais je veux que vous voyiez le poids total et spirituellement et personne ne sait exactement ce que cela dit spirituellement. Et quand vous voyez cela ici, la plupart des gens le lisent simplement et n'y pensent rien. Mais cela nous dit tout ce que vous devez savoir. Et cela dit, ils ont dit dans leur cœur, détruisons-les ensemble. Ils ont brûlé toutes les synagogues de Dieu dans le pays. Mais la plupart des gens disent simplement qu'il y a des bâtiments et des temples, mais ce n'est pas ce qu'ils disent réellement. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'ils disent. Voyez quand vous regardez une brûlure, mais quand vous regardez une brûlure, cela parle de ce que. En parlant de vivre. Mais quand on parle de burn, on parle de consommer. Ouais. Ils ont donc tout consommé. Les synagogues de Dieu. La plupart d'entre nous n'ont toujours pas sonné la moindre cloche. Et la raison pour laquelle cela ne va pas sonner, parce que nous devons rechercher ce que c'est réellement. Donc, pour voir ce que c'est réellement, c'est pourquoi vous dites cela et ce à quoi nous devons faire attention. C'est pourquoi il a dit que ce serait mieux. Tu t'es jeté au plus profond de la mer. Parce que si tu plaisantes avec un de ces petits, tu as un problème. Lorsque vous regardez le premier chapitre 3 de Corinthiens, reprenant le verset 16, il nous dit à nouveau. Exactement à qui tu joues. Et cela dit, non, vous n'êtes pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous et ils ont dit, nous allons brûler toutes ces synagogues de Dieu. Nous allons consommer. Nous allons consommer toutes les synagogues de Dieu. C'est pourquoi ils tuent. Les synagogues de Dieu, partout. Les mettant en prison. Ouais. Et ils les obtiennent. À des taux irréels. Cela se réalise donc encore aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit, allons détruire ces. Et nous allons les consommer et nous les consommons. Mais Dieu a dit qu'il avait dit que c'était mieux pour toi de nouer une meule autour de votre cou et de vous jeter dans la partie la plus profonde de la mer. Jouez avec un de ces petits. Alors, s'ils peuvent vous tenir en dehors de cela, c'est pourquoi ils le font. Mais, Romains 12:1, il nous dit que dit BCT. C'est pourquoi, frère, que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu, ce qui est un service raisonnable. Nous avons donc ces choses qui sont là. Ces choses sont en place. Mais nous voulons toujours comprendre ce que nous devons faire avec Christ. Voir les enfants d'Israël. D'être consommés dans la vie. Dans ce que nous sommes là pour faire. C'est de le faire fonctionner. Rien de plus, rien de moins. N'importe quelle différence. Nous sommes là pour faire un travail. Ce n'est pas là pour essayer de devenir riche, ni pour devenir pauvre. Nous sommes là pour faire notre travail. Et c'est ce que Moïse a préparé pour nous. Mais beaucoup d'entre nous sont assis là et nous continuons à parcourir les Écritures. Nous voulons juste vraiment comprendre de quoi il parle comme nous comprenons de quoi il parle. Nous pouvons comprendre ce qu'il dit une fois que nous avons compris ce qu'il dit. Cela peut nous aider beaucoup plus, beaucoup plus. Et pour une raison quelconque, nous choisissons simplement de ne pas passer par cela dans l'Exode chapitre 16 verset 4. Il est dit alors. Dit, l'Esprit de Dieu à Moïse. N'oubliez pas notre pain de pluie. Nous venons d'apprendre ce qu'est la pluie. Je vais faire pleuvoir du pain du ciel. Il va avoir ses professeurs pour enseigner à ses médecins du ciel pour les gens. Et il nous le dit juste là du ciel pour vous. Et les gens devraient sortir et recueillir un certain taux chaque jour pour que je puisse leur prouver s'ils vont entrer. Mon Seigneur. Non. Il avait des professeurs qui enseignaient les doctrines du ciel. Pour les personnes. Pour venir et obtenir autant sur un tarif journalier.
c'est là qu'il peut te prouver. Ce message a été transmis par Moïse, mais par Christ. De cette façon, nous pouvons savoir maintenant quand il parle, nous savons ce qui se passe. Mais tant d'entre nous, nous voulons toujours rester assis là et nous voulons le mettre sur autre chose que ce qu'il est réellement. Rien d'autre. Mais ce que c'est vraiment. Dans John chapitre 14, reprenons au verset 20. Il est dit ceci, il est dit ce jour-là. Si tu fais ça, tu es en train de faire ça. Ce jour-là, si vous faites cela, tu dois savoir que je suis dans mon Père, qui sortait de Dieu. Et toi et moi. Et je te. C'est Christ demeurera au sein de ses serviteurs, être obéissant à la voix. Et pourtant, Christ. Nous ne voyons pas dans le monde. Mais nous voyons ses serviteurs là-bas. Mais nous ne savons tout simplement pas qui ils sont. Mais il faut essayer les spiritueux. Ces Christ ne réside pas dans les animaux et toutes ces choses que nous, les gens, nous voudrions nous asseoir là et dire la crise et tout le reste. Non, ce n'est pas la vérité. Le Père est en Christ et le Christ et le Père et le Christ peuvent être en vous, puis Christ en vous. Alors tu as le Père en toi. De cette façon, nous pouvons nous assurer que nous pouvons faire certaines choses. Regardons cela et allez voir où nous devrions avoir suffisamment d'informations pour comprendre ce qu'il dit. Juste là-dessus. Juste sur ce qu'il dit là-dessus, juste là. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Nous voulons comprendre cela juste là. Cela dit, pour cette raison, entrons hardiment sur le trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et trouvions grâce, pour vous aider en cas de besoin. En cas de besoin, nous pouvons ouvrir largement nos mains. Et nourrissez-les. Plus que ça, nous pouvons accéder au trône de grâce avec audace. Tu peux monter sur le trône. Et alors nous pouvons demander miséricorde mais avoir les commandements de Dieu dans notre cœur. Le même que l'amour du Christ. Cet amour, le Christ, aura aussi de l'amour pour le Père. Et il se fera connaître auprès de lui. Nous devons donc rechercher la paix et nous devons rechercher cela et trouver la miséricorde avec Dieu. Nous devons donc nous souvenir que l'Esprit a des sentiments. C'est ce que nous avons évoqué la première fois. Je l'ai évoqué depuis le début. Nous devons comprendre qu'il a des sentiments. Ainsi, l'Esprit de Dieu en Christ a été tenté en tout point de la même manière que nous le sommes. Il est en nous. Il n'est donc pas à l'abri des effets de notre fragilité humaine. Excusez-moi. Donc je déteste l'un de ces. Ou la haine envers l'un des siens. Comment pouvez-vous montrer de la haine envers l'un des ans? Et ensuite vous arrivez au siège de miséricorde de Dieu. Pensant que tu vas recevoir miséricorde. Pensant que vous allez recevoir miséricorde mais que vous allez venir au siège de miséricorde de Dieu. Mais tu détestes l'un des petits. Et tu les as offensés. Mais il dit donc, allons hardiment au trône de Dieu. Obtenir miséricorde y compris la grâce. Pour vous aider en cas de besoin. Mais nous y entrons pour de mauvaises raisons, beaucoup d'entre nous viennent sur le trône pour de mauvaises raisons. En fait, je vais vous montrer quelque chose que les juges veulent voir, nous voulons juste voir quelque chose auquel j'ai vraiment pensé. Mais je vais le faire. Je vais te montrer quelque chose, je veux voir ce que nous pensons, comment nous en pensons. Et nous allons regarder cela dans Luc chapitre 7. Au verset 41. Et je veux te montrer quelque chose. Mais je veux juste voir où se trouve la logique spirituellement. Nous sommes en liberté, une vie d'expérientiel. Nous allons passer au verset 41.
Et il est dit qu'il y avait un certain créancier qui avait 2 débiteurs. Il est dit dans un vieux 500 pièces. Et les 50 autres 1500 pence. Dans les 50 autres vieux. Donc c'est juste 50 pence. C'est donc tout ce que nous disons. Donc c'est non, ce n'est pas un truc. Il n'y a pas de jeu. Ce n'est pas de la folie. Mais c'est une parabole. Voyons donc ce qui se passe ici. Et c'est écrit là, il est dit quand il n'avait rien à payer. Le créancier leur a franchement pardonné à tous les deux. Dites-leur donc lequel d'entre eux je l'adorerai le plus. Lequel va l'aimer le plus? C'est la question. C'est la question juste là. Alors, je ne veux pas poser la même question, mais je veux vous montrer. Parce que nous voulons comprendre pourquoi cela s'est produit, il a dit que Simon avait répondu et a dit. Je suppose qu'il. À qui il a le plus pardonné? L'un des 500 stylos. Dit-il, et puis tu as jugé, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Alors, le point de la question est de savoir. Le point de cette attention est ce que c'est parce que c'est le même. À l'intérieur. Si vous êtes venu voir ce débiteur, et vous êtes dévoué à ce crédit, certaines personnes vont avoir beaucoup de péchés et d'autres auront moins de sens. Certains ont donc pu pécher le péché. Je vais donc avoir la mort à mort. Mais sont les débiteurs ici, sont-ils égaux? C'est ce à quoi je veux que vous pensiez parce que c'est ce à quoi il s'embarque. C'est ce qu'il a dit. Parce que la mise en page est claire. Parce qu'ils tiennent tous les deux. Par conséquent, les deux. J'étais assis là, dans cette ville, j'étais en train de pécher. Ma question s'adresse donc toujours à tout le monde. Qu'est-ce que le sable est égal? Le péché était-il égal? Oui, oui ou non suggéré. C'était le même égal. Parce que c'est tout ce que tu nous laisses pour comprendre quel est le péché égal basé sur 5050 parce qu'il a gagné plus de 50 pence. L'autre sur 500 pence. C'était. Le péché est égal. C'est ce qui compte. Quel est l'égal du péché? Et ça c'est. Tout le monde est. Surtout tout le monde. Mais tout le monde juge avec justice. Le péché était égal. Le péché était égal à 100%. Et la raison pour laquelle c'est égal. C'est vraiment intéressant. Et la raison pour laquelle c'est si intéressant parce que, même quand je t'ai donné un indice, soit tu vas envoyer le signe, soit tu vas mourir à mort. C'est la partie principale. C'est l'essentiel, nous voulons comprendre. C'est la partie principale sur laquelle nous voulons nous concentrer. C'est soit si tu nous envoies envoyer alors tu es sourd à mort. C'est pareil. C'est donc le but. Vous savez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il n'y avait aucune différence avec les 500. Comme pour les 50, il n'y a aucune différence. La raison pour laquelle, parce que la façon dont il l'a dit, et la façon dont il l'a mis en place. C'était pour que les gens puissent vraiment. Je ne comprends pas vraiment. Si vous n'aimez pas ce dont il parle, nous n'allons pas le donner, nous n'allons pas l'obtenir. Mais nous allons trouver cette compréhension là-dessus, pourquoi il le dit. Ensuite, vous pouvez venir hardiment au siège merci. Et je vais vous montrer quelque chose et vous montrer que nous allons tout suivre.
Donc quand tu vas ici, nous allons regarder la loi et nous allons aller ici, nous allons regarder Exode. Nous allons le récupérer à Exode, nous allons passer au chapitre 34 et nous allons regarder 34 et le verset 7. On va voir quelque chose. Et vous voyez, même au verset 6. C'est vous dire même très malade, dit-il, car l'Esprit de Dieu est passé devant lui et a proclamé l'Esprit de Dieu est miséricordieux et gracieux, de longue souffrance abondante en bonté et en vérité. Mais regarde ce qu'il dit au verset 7. Verset 7. Gardez. Merci. Pour des milliers. Avoir pitié de milliers de personnes, mais c'est une des raisons pour lesquelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles cela s'est produit. Et c'est ce que nous voulons comprendre. C'est le point central de celui-ci. C'est le point central de ce qui se passe ici. Et nous voulons comprendre celui-ci ici. Parce qu'ils disent que c'est indulgent. Iniquité. Ceux qui y accèdent. Il va donc pardonner les actes de péché, y compris la transgression, y compris le sin. Donc, si nous n'avons pas transgression, en oubliant ce que c'était et que nous ne l'avons pas fait, 1%. Et en aucun cas, voir que c'est la clé, en aucun cas clairement coupable. Il ne vous a pas autorisé à le faire. Il te pardonne de le faire. C'est une différence. Il ne nous a pas autorisé à le faire. Il nous a pardonné. Pour l'avoir fait. Même si nous ne savions pas ce que je disais. Ces deux rédacteurs décédés étaient sur la même longueur d'onde. L'un avait 500 cents. L'autre avait 50 cents. Les péchés. C'est égal. Ça n'a pas d'importance. Je le vois depuis. C'était là le but. Et il lui dit qu'il ne va pas blanchir les coupables. Il ne sera pas clairement coupable. Mais il peut te pardonner. Il peut vous pardonner si leurs iniquités et les transgressions du péché. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il ne te donne pas de compensation pour ça, mais il peut vous le pardonner parce que beaucoup d'entre nous vont le faire. Et nous allons le faire dans l'ignorance. MHM. Voire parce que la transgression, vous pouvez l'écrire, la transgression est oublier le péché. La transmission, c'est oublier un péché. Est-ce qu'ils disent toujours, oui, à 100%. Mais il a dit qu'il pouvait me pardonner. Et la raison pour laquelle c'est qu'ils étaient en transgression. C'était une transgression. La raison pour laquelle il leur a pardonné. Laissez-moi vous montrer pourquoi, nous allons voir pourquoi. Pourquoi ils ont pu être pardonnés. Parce que nous ne nous souvenons pas que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Nous allons donc reprendre cela dans Hébreux chapitre 10. Mais nous allons regarder le verset 26. Et cela vous lie à cela parce que cela dit que si nous péchons volontairement. Ils n'étaient pas endettés volontairement. Mais ils ont volontairement reçu la connaissance de la vérité. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Mais il lui a pardonné. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce qu'il y a eu transgression. Il était en train de transgresser. Et beaucoup d'entre nous pensent que nous pouvons agir comme si nous avions oublié. Mais il connaît ton cœur. Mais c'est ce qui a été pardonné. Je ne l'ai pas innocenté. Mais il peut lui pardonner. Mais une fois que vous aurez appris la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour ses péchés. C'est ce qu'il voulait dire à nous tous. Beaucoup d'entre nous peuvent venir quand nous pouvons. Bon nombre d'entre eux ont beaucoup de bon sens. 500 000, 50 000. Nous ne savons pas. Mais il peut te pardonner. Si vous ne saviez pas qu'il était là. Mais cela ne veut pas dire qu'il est clair que vous êtes coupable de savoir où vous pouvez revenir en arrière et le redire. Il ne s'agit pas de faire cela. Et nous devons nous assurer que nous y prêtons attention. Et nous devons être en mesure d'exposer là où nous allons.
et en pensant que lorsque nous irons à ce siège de miséricorde, nous voulons y aller avec audace. Hardiment au siège de la miséricorde, nous ne voulons pas aller dans un endroit timide. Tu vas y aller timide parce que tu sais déjà que tu ne l'as pas vu puisque tu sais déjà que tu n'as rien vu dans quelque chose. Mais si vous y allez, même si vous y allez timidement et que vous ne savez pas quel péché vous pouvez pécher, je peux donc te pardonner. N'allez plus le faire. Je te pardonne ça. Mais si tu te connais, je sais que je n'aurais pas dû, je sais que je n'aurais pas dû manger ça. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Ouais. Une fois que vous aurez appris la vérité, ce n'est pas un pardon. Il n'y a pas de pardon là-bas. Il ne sert à qui nous en dit un peu plus. Il nous a aidés un peu plus. Et donc c'est vrai. Parce que si tu veux venir à ce siège de pitié hardiment, nous voulons nous assurer de couvrir toutes nos bases que nous voulons couvrir. Et c'est mieux de savoir que d'ignorer que de dire que je ne veux pas savoir quelle est la vérité. Tu sais, parce que tu vaux mieux que non. Dans Sirach, chapitre 23, verset 19. Rappelez-vous ça. Un tel homme ne désire que furieux la compréhension de l'homme. Quelque chose a juste décidé de penser à l'homme, quelque chose juste faire cela. Certains ne craignent que la compréhension de l'homme. Sur ce que les hommes lui disent et il dit et savoir sinon que la compréhension du Créateur sont 10 000 fois plus lumineux que le soleil. Mais nous voulons obtenir notre compréhension d'un homme qui peut simplement fermer le livre et simplement vous dire des choses. Il a dit, souvenez-vous de toutes les manières des hommes et considérez les parties les plus secrètes. Et le sien est 1000 fois droite. Nous devons donc considérer, nous devons tenir compte de ces choses, parce que si nous voulons venir à lui avec audace, nous voulons accéder au trône de Dieu avec audace. C'est ainsi que nous voulons procéder. Nous ne voulons pas rester assis là et essayer de nous mettre sur la pointe des pieds. Nous voulons venir hardiment sur le trône de Dieu afin d'obtenir la miséricorde là où tu peux honnêtement dire que Seigneur, s'il y a un péché qui se trouve en moi, montrez-le-moi s'il vous plaît. Hardiment devant le trône de Dieu parce que vous ne savez vraiment pas. Cela peut être pardonné. Tant de personnes s'assoient là et disent, mec, j'ai compris, je viens d'être condamné au Sénat et certains disant qu'il aurait pu l'envoyer n'enverrait pas. Mais c'est ce que nous voulons faire. Vous voulez être capable d'accéder à ce trône et de vous y asseoir. Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que je dois faire. Le Seigneur me montre cela là où je peux me redresser et me redresser moi-même. C'est ce que nous devons être capables de faire. Alors, si nous ne pouvons pas le voir, nous n'arrivons pas à obtenir cette compréhension ici. Alors il n'y a aucune raison d'aller au siège de la miséricorde parce que beaucoup de gens vont s'asseoir là et dire, vous savez, je suis juste couvert par le sang de quelqu'un d'autre. Je suis couvert par le sang du Christ. Tu vas t'asseoir là. Si tu n'es pas prêt à prendre ta propre croix, tu ne me suis pas suivi. Tu ne viendras pas avec moi parce que je ne vais pas rester assis là et tu veux juste que je meure pour toi pour que tu meurs pour ta mort pour avoir vaincu ça. Ça n'arrivera pas. J'espère donc, vous savez, alors que nous continuons à passer par cette, que nous avons obtenu un certain accord là-dessus, mais où nous pouvons nous asseoir là maintenant. Et comprenez clairement ce qui se passe sur 16. Parce que si jamais tu penses que tu vas aller sur ce trône et que tu te dis, je sais que j'ai fait beaucoup de choses. Et nous avons un problème. Parce que nous savons que nous l'avons envoyé, nous l'envoyons volontairement. Nous ne voulons pas envoyer willfully. Nous voulons rester assis là. Si nous avons fait quelque chose honnêtement, nous voulons pouvoir aller sur le trône de Dieu et laisser Dieu nous montrer où nous avons vu. Et s'il nous l'a montré où nous pouvons les corriger.
J'espère donc. Cette année, nous n'allons pas sur le trône et tous les jours, vous savez, les gens vont s'asseoir là et je n'ai pas eu de mal à parler. Ils ont dit qu'ils disaient bien qu'on allait envoyer tous les jours et qu'on allait juste le voir tous les jours. Et il va continuer à nous pardonner. Nous allons envoyer à quel point Dieu est bon. Nous y allons tous les jours. Nous savons que nous l'envoyons, mais il va juste nous pardonner. Il va juste continuer à nous pardonner. Ce n'est pas la vérité. Hébreux 10h27, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. %. Dans. C'est obtenir la compréhension d'un homme. Sur ce, je dis à chaque personne. Alors que nous continuons, j'espère que nous comprenons Hébreux 4:16. Et ne pensez pas que nous allons entrer dans ce lieu de miséricorde et pensez que nous allons obtenir quelque chose pardonné et nous savons clairement. Nous sommes en train de pécher. Sur ce, je dis à chaque personne. Jusqu'à la prochaine fois. Je vois. Si longtemps. Ouais. MHM. Ouais. Merci ouais. Hum. C'est ça. Ok. Ouais. 22. Ouais. Ouais. Hum. Ok. C'est cool. 7. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Casier. Ouais. Ok. Look.